n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Savez-vous pourquoi j'aime l'histoire de l'Église? Avez-vous une idée pourquoi j'aime l'histoire de l'Église? Pourquoi j'aime étudier l'histoire de l'Église depuis ses débuts, là? OK, j'aime étudier l'histoire de l'Église depuis les débuts, depuis là, le premier siècle, ce qu'on appelle l'Église, la première Église. Et la raison que j'aime étudier l'histoire de l'Église, c'est que ça m'aide à comprendre les traditions et des pratiques des générations qui nous ont précédés. Moi, je trouve ça regrettable que certains chrétiens de notre époque vivent leur foi comme s'ils étaient les premiers à saisir toute la vérité. Il y a du monde qui ont pensé avant nous. Il y a du monde qui ont vécu la foi avant nous. Il y a du monde qui ont réfléchi à la foi avant nous. Et l'histoire de l'Église nous aide justement à comprendre les réflexions qu'ont fait ces gens-là, les convictions qu'ils ont développées au travers des années. Et l'une des traditions chrétiennes est celle de l'Avent, qui nous invite à préparer nos cœurs pour le moment où nous allons célébrer la fête de Noël. Louise, ma femme, si vous connaissez Louise, hier, on avait un rendez-vous hier à Montréal, donc en revenant hier soir, on a mis de la musique de Noël. Louise aime écouter la musique de Noël. Et pour elle, les chants de Noël, c'est une opportunité de réfléchir sur la naissance de Jésus. Ça lui rappelle toutes sortes d'événements également dans son enfance. Et vous savez, la période de l'Avent, c'est également une opportunité de réflexion. Il n'y a rien de magique là, avec les chandelles, puis d'allumer des chandelles et puis de parler des différentes chandelles. Il n'y a rien de magique avec ça, mais c'est une opportunité de réfléchir. À chaque dimanche, lorsque nous allumons une chandelle, nous soulignons, en fin de compte, une expérience qui est reliée à notre expérience du salut. Et la première chandelle représente le pardon. Viens donc, Vanessa, tu vas m'aider. Le temps que moi je parle, tu vas allumer les chandelles. OK? Ça va être plus facile. Alors, j'ai emmené un briquet cette semaine plutôt que les allumettes qui ne s'éteignaient pas dimanche passé. Alors, la première chandelle qu'on allume, c'est celle du pardon. Ça représente le pardon de Dieu. Et sans pardon, il n'y a pas de salut. Tu allumeras la deuxième chandelle en même temps. Étant donné que ça ne s'éteint pas, allume la deuxième chandelle. Bon, super. OK. La deuxième chandelle représente la foi. OK? Ça nous fait réfléchir à la foi. Hébreux 1,16 nous enseigne, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Alors, la deuxième chandelle représente la foi. Dans les dimanches suivants, nous allons allumer la troisième chandelle qui représente la joie. Il y a de la joie. Savez-vous, il y a un texte intéressant dans la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 15, Jésus raconte 3 paraboles soulignant cette vérité. Il dit, « Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Wow! Il y a de la joie dans le ciel quand on se repent. Alors, notre salut a causé de la joie dans le ciel. Et la joie représente la troisième chandelle. Et la quatrième chandelle, bien, elle représente la paix et la justice. Alors, j'espère que ce geste-là qu'on pose, comme on a dit, il n'y a rien de magique avec le geste, mais c'est un geste pour nous aider à réfléchir justement à notre expérience de salut et la venue de Jésus en nous rappelant la promesse que le Seigneur nous a donnée. Amen. J'aimerais faire une déclaration avant de commencer ma prédication ce matin. Cette Bible est la parole de Dieu. Elle est pleine de vie et de puissance. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants de mon cœur, de mes pensées, de mes intentions les plus secrètes.
Elle dévoile le cœur de Dieu pour ma vie, pour ma famille, pour mon Église. En la pratiquant, ma vie est solidement fondée dans la volonté et le règne de Dieu et je suis éternellement transformé. Et si vous êtes d'accord avec cette déclaration, dites Amen. Amen. Parce que ça s'applique autant à vous. C'est ce que la parole de Dieu fait dans nos vies. Ce matin, nous allons continuer ce que Pascal a débuté en partageant les noms concernant la personne de Jésus et les noms qu'on retrouve à l'intérieur du texte de Ésaïe, le chapitre 9, le verset 6, qui nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et sa domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. » Et ce matin, bien, nous allons parler justement de ce nom, Prince de la paix. Le contexte de cette prophétie d'Ésaïe est extrêmement importante. Et la voici. Ésaïe écrit à une époque de grande instabilité pour Israël. Israël qui est menacé par ses voisins assyriens. En fin de compte, les Assyriens étaient une nation féroce qui avait conquis une région qui comprend aujourd'hui les territoires de l'Irak, la Syrie, la Jordanie et le Liban. Et voilà qu'au travers de cette période où ils étaient menacés par les Assyriens, Ésaïe déclare une parole d'espoir, celle d'un sauveur qui porterait le nom de, entre autres, Prince de la paix. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde déchiré par les conflits. En fin de compte, dans cette même région, quand on regarde là, Liban, Syrie, Jordanie, etc., là, on voit des conflits qui existent encore aujourd'hui. De plus que dire des conflits au Soudan, dans les divers pays du continent africain, conflits en Ukraine, en Libye, au Yémen, la crise qui a éclaté cette semaine en Syrie, en Corée du Sud, en France, en Géorgie. Nous sommes témoins de guerres, de luttes sociales. Nous sommes témoins de toutes sortes de tensions politiques dans plusieurs pays. Même ce qui se passe au Canada, où ce que le pays, en fin de compte, le Parlement est paralysé depuis 2 mois à cause d'une manigance politique. Au niveau plus personnel, il y a toutes sortes de crises. Pour certains, c'est la crise du logement, la crise des surdoses, c'est la crise de l'itinérance, c'est la crise de santé mentale, c'est la crise de l'éclatement de la famille, crise de santé mentale, crise des genres. Nous sommes témoins de corruption, de mensonges. On est témoins de toutes sortes de chutes morales. On se demande où est la moralité aujourd'hui, où est la vérité, où est l'honnêteté, où est l'intégrité. Que dire de tous ceux qui vivent des luttes qui sont causées par le stress, l'anxiété, la culpabilité, des gens qui sont rongés par la culpabilité, le manque de sens. Et au milieu de tous ces eaux tumultueuses, il y a des gens qui sont en quête de paix. Nous aussi, nous avons besoin de nous rappeler cette prophétie d'Ésaïe 9,6 qui résonne encore aujourd'hui. Cette promesse qui annonce la venue d'un prince de paix, celui qui est la véritable source de paix. L'objectif de ma prédication ce matin, c'est de réfléchir avec vous sur qui est le prince de paix. Pourquoi sa venue est-elle essentielle et comment nous pouvons recevoir et vivre dans la paix qu'il nous offre? Alors, qui est le prince de paix? Ésaïe commence sa prophétie en
en partageant concernant la marche du peuple d'Israël qui est dans une période sombre. Mais le début du chapitre 9, il y a une vision qui est différente. Il commence à voir une lumière qui se lève pour ceux qui habitent dans un pays de l'ombre de la mort. Il voit le peuple, on lit dans les premiers versets du chapitre, il voit le peuple qui se réjouit dans la présence de Dieu, comme on se réjouit au moment de la moisson. Pour ce qui est du joug qui pesait sur le peuple, la Bible nous dit que le bâton de l'oppresseur a été brisé par Dieu. L'image d'une paix éclate. Il voit au travers de sa vision un fils qui est donné. La domination repose sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Les yeux du prophète sont rivés sur cette vision du Messie, du Fils qui allait naître pour vaincre les ténèbres et éliminer les ténèbres de ce monde. Le texte commence avec les mots « Un fils nous est né ». Et cela fait référence à la naissance de Jésus, un bébé. Dieu qui prend une forme humaine. Dieu qui se fait chair, comme dit le premier chapitre de Jean, qui prend une forme humaine. Un fils. Ensuite, il nous dit, nous est donné. Non seulement un enfant est né, mais un fils nous est donné. La vision du prophète n'est pas figée par l'image d'un enfant, mais plutôt d'un fils, le fils bien-aimé de Dieu, en qui Dieu a mis toute son affection. Le fils qui est venu pour changer le monde et donner espoir au monde. Jésus n'est pas seulement un homme, mais il est le Fils de Dieu, venu dans ce monde pour accomplir la volonté de son Père. Voilà pourquoi il porte des noms tels que admirable. Le mot admirable qui veut dire extraordinaire, magnifique. Le mot conseiller qui veut dire qu'il est rempli de sagesse divine pour guider la race humaine dans les diverses épreuves de leur parcours. Il est le Dieu puissant, ce nom qui démontre la nature divine de Dieu. Il est le Père éternel. Il n'est pas de passage comme vous et moi. Il est éternel. Son règne est sans fin. Il est le premier d'une lignée spirituelle qui est éternelle. Et il est le prince de paix. Le prince de paix. Le titre principal de ce verset, c'est le prince de paix. Bien que Jésus soit né humblement dans une étable, ce verset déclare sa royauté. Il est le roi des rois. Son royaume n'est pas humain, mais divin. Et son autorité dépasse toute autorité sur la terre. Ce titre souligne la nature particulière du règne de Jésus. Le règne de Jésus est un règne de paix. Jésus, le prince de paix, est venu non pour provoquer des guerres et de la violence, mais pour apporter, la Bible nous dit, la réconciliation, la paix entre Dieu et les hommes. Jésus est celui qui brise les murs de séparation et qui apaise les conflits de l'âme en guérissant nos âmes brisées. Au début de son ministère, Jésus se présente dans le temple, il prend le rouleau et il lit une description de sa mission de vie qu'on retrouve dans le livre d'Ésaïe. Et voici ce qu'il dit. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce, dit le Seigneur. » Wow! C'est une description de la mission du prince de la paix. Jésus
est venu pour apporter la paix. Pourquoi la paix est-elle essentielle? Bien, pour comprendre l'importance de la paix, Jésus nous offre quelques idées. Premièrement, c'est important quand on regarde dans les Saintes Écritures de comprendre que la paix originale qui avait été donnée à Adam et Ève a été perdue au moment du péché d'Adam et Ève. Alors, pourquoi la paix est essentielle pour nous aujourd'hui? C'est parce qu'on a besoin de retrouver le plan de Dieu original, la paix de Dieu qu'il avait pensé pour l'être humain. Depuis la chute d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden, l'humanité vit séparée de Dieu. Le péché a créé une fraction, non seulement dans la relation de l'être humain avec son Créateur, mais envers tous les êtres humains. Et depuis, l'humanité vit une tension. Et sa tension, c'est de vouloir dominer sur les autres. Mais c'est intéressant quand vous lisez dans le livre de Genèse, le Seigneur ne nous a pas appelés à dominer les uns sur les autres, mais il nous a appelés à dominer sur sa création, les animaux, etc., la terre. On n'a pas à dominer sur l'être humain. Refusant de se tourner vers Dieu, l'être humain cherche par ses propres moyens de faire la paix dans ses relations, de faire la paix avec lui-même. Il va le faire en essayant d'accumuler des richesses, le plaisir, le pouvoir, toutes sortes de choses qui, en fin de compte, sont éphémères et ne peuvent apporter une paix durable. En fin de compte, le résultat, si on n'expérimente pas Christ, c'est le désespoir. Pourquoi a-t-on besoin de la paix? C'est pour être libéré du désespoir. Dans l'absence de paix, il y a désespoir. Nous voyons bien que le monde dans lequel nous vivons est rempli de conflits. À l'échelle mondiale, comme je disais tantôt, nous voyons des guerres, des soulèvements, nous voyons des révolutions. À l'échelle personnelle, de nombreuses personnes vivent des luttes intérieures profondes provoquées par des dépressions, le stress, l'anxiété. Sans la paix apportée par Jésus, nous restons dans un état de tourment constant. Et la recherche d'une quelconque paix sans Christ est vaine et infructueuse. Car Jésus, le Prince de paix, est en fin de compte la seule vraie source d'une vraie paix. Pourquoi la paix est-elle essentielle? Parce que la paix véritable commence avec une réconciliation avec Dieu. L'être humain doit cesser de se prendre pour Dieu et il doit reconnaître qu'il y a un seul Dieu et ce n'est pas lui. C'est aussi simple que ça. Il faut arrêter de se voir comme Dieu. On n'est pas Dieu. On n'est pas Dieu. Sans cette réconciliation entre l'être humain et le Créateur, il est impossible d'expérimenter une paix durable. C'est pour cette raison qu'un Fils, que le Messie nous fut donné. Jésus, en mourant sur la croix, a pris sur lui notre péché et il nous a donné l'opportunité d'être rétablis dans notre relation, donc rétablir une paix avec notre Créateur. Qu'est-ce que la paix apporte? Bien, pour ceux de vous, ça fait un bout de temps que vous êtes au Seigneur, vous vous souviendrez peut-être du compositeur Blackmer, qui a vécu durant les années 1855 à 1930, qui a composé un vieux chant qu'on chantait, puis qu'on ne chante plus vraiment dans nos églises, mais un vieux chant qu'on chantait, « Un chrétien que je croyais être ». Combien d'entre vous vous rappelez de ce chant-là? OK. Wouh! C'est pas gros, là. OK. Alors, voici les paroles de ce chant-là. « Un chrétien je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vint apporter dans mon cœur. » Et au couplet, il dit, « Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas, mais tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. » Un beau chant quand même. Mélodie un peu différente avec ce qu'on chante habituellement aujourd'hui, là, mais un beau chant, des belles paroles profondes.
Qu'est-ce que le Seigneur apporte? Le Seigneur apporte une paix. Si vous oubliez tout ce que je vous dis ce matin, la phrase que vous devez retenir est celle-ci. La paix dans le monde commence premièrement en nous réconciliant individuellement avec notre Créateur. Je répète, la paix dans le monde commence premièrement en nous réconciliant individuellement avec notre Créateur. Rappelez-vous de l'enseignement de Jésus dans Matthieu chapitre 5 au verset 9. Il dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront, quoi? Appelés fils de Dieu. » Fils de Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu. Ce sont les filles et les fils de Dieu qui peuvent être les véritables artisans de paix dans ce monde parce qu'ils ont premièrement été réconciliés avec le Créateur. Un cœur agité par la colère, par la haine, par la vengeance, ne peut pas être un artisan de paix. Quand notre cœur bouillonne avec des émotions comme ceux-là, on ne peut pas être un artisan de paix. Nous devons premièrement faire la paix avec Dieu et commencer nous-mêmes à expérimenter un changement de cœur. C'est parce qu'on fait la paix avec Dieu que nous avons accès à cette grâce de Dieu, que nous pouvons être des artisans de paix. Premièrement, dans nos familles, dans notre maison, dans notre communauté, dans notre ville, dans notre province, dans notre pays et dans le monde. Alors, la première paix que Jésus veut apporter est la paix dans nos vies personnelles. Et ensuite, nous pourrons être des agents de paix et des porteurs de sa paix à ceux qui nous entourent. Jésus nous donne une paix qui est réconfortante. La paix que Jésus apporte n'est pas une paix superficielle qui ignore les réalités et les épreuves de ce monde. J'écoute des fois des gens parler, puis c'est pareil comme si, des croyants là, parler, puis c'est pareil comme si la pensée positive va faire que ça va changer les circonstances. Là. Écoutez, mes amis, là, il pleut sur le bon puis il pleut sur le méchant, là, OK? C'est ça que la Bible nous dit. Alors, c'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on est exempt d'avoir des difficultés. Et qu'est-ce que la paix de Dieu fait? Ce n'est pas une paix artificielle qui nous fait croire qu'il n'y en aura pas d'épreuves, qu'il n'y aura pas de difficultés, qu'il n'y aura pas de défis. Non, c'est une paix qui touche tous les aspects de notre être lorsque nous sommes en train d'expérimenter tous ces éléments. Jésus dit dans Jean chapitre 14 au verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Alors la paix dont Jésus parle, ce n'est pas une paix comme celle dans le monde, c'est une paix qui est un calme intérieur que nous pouvons expérimenter à cause de notre confiance en Dieu. À cause qu'on peut faire face à toutes sortes de circonstances qu'on ne contrôle pas et qu'on dit, Seigneur, je n'ai pas contrôle sur ces circonstances, mais je te fais confiance. Ma vie est entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. La paix de Dieu vient de la confiance, de notre relation avec lui. Jésus avait la paix parce qu'il était sûr de l'amour inconditionnel de son Père. Moi, ça m'a toujours étonné, ce passage, quand Jésus se fait baptiser. Et que la Bible nous dit que le ciel s'ouvre et que la colombe descend et soudainement une voix qui se fait entendre qui dit « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Moi, je me dis, si Jésus a eu besoin d'être affermi dans son identité, publiquement devant une foule au moment de son baptême, que le ciel s'ouvre et que le Père dise « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Qui suis-je, moi, pour penser que moi, je n'ai pas besoin d'être affirmé? Aïe, aïe, aïe!
on a besoin d'être affirmé. On a besoin d'être sûr, certain. La paix vient lorsqu'on est certain. On a cette conviction profonde dans notre âme que nous sommes aimés de Dieu et que son amour n'est pas lié à ce qu'on mérite ou ce qu'on ne mérite pas, mais c'est limité à son œuvre, à sa grâce, à son amour inconditionnel. C'est cette confiance qui devient une source de courage et d'audace qui nous donne la possibilité d'affronter les épreuves de la vie avec paix. Cette paix personnelle se traduit aussi dans nos relations autour de nous. Cette paix personnelle peut avoir un effet également sur une paix sociale et communautaire. Jésus ne se contente pas de nous offrir une paix personnelle, il nous appelle à être des artisans de paix dans nos relations avec les autres. Rappelez-vous du texte qu'on a lu il y a quelques instants de Matthieu 5, 9 qui dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. » Lorsque nous recevons la paix de Dieu dans nos vies, nous devons devenir des diffuseurs de cette paix. Cette paix de Dieu doit se dégager de nos vies autour de nous. Dans la Bible, Jésus nous interpelle à pardonner, à réconcilier, à promouvoir des relations saines dans nos familles, dans notre Église, dans notre société. Dans un monde qui est déchiré, qui est brisé, qui est blessé, qui est divisé, les chrétiens doivent être les témoins vivants de la paix de Dieu. On se doit d'être différent que des autres. Des fois, c'est dur à trouver cette différence-là. Il y a des fois, tu regardes ce qui se passe là, entre chrétiens et tu te dis, man, oh man, c'est pas mieux que le voisin. Là. Tu sais, c'est comme, des fois, c'est dur à trouver. Mais le Seigneur nous appelle à être des porteurs du message d'espoir qu'un Fils fut donné à l'humanité et que celui-ci est admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de paix. Quand j'écoute les nouvelles et que je constate tous les conflits dans le monde, je crois que la seule manière d'entrevoir une paix véritable est dans une intervention divine et surnaturelle dans les cœurs des personnes. Ça prend, il n'y a pas d'autre réponse que des cœurs qui vont être transformés par la grâce de Dieu. Il y a un texte dans Éphésiens chapitre 2, les versets 13 à 17, qui nous explique justement ce processus. Et donnez-moi quelques instants, je vais vous le lire parce que je vais commenter à partir de ce texte-là. Alors, dans Éphésiens chapitre 2, les versets 13 à 17, il dit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui a fait que les deux soient un, en détruisant le mur de séparation, le mur de l'hostilité. Il a, dans sa chair, réduit à rien la loi avec ses commandements et ses prescriptions pour créer en lui, avec les deux, un seul homme nouveau, en faisant la paix et pour réconcilier avec Dieu les deux en un seul corps par la croix, en tuant par elle l'hostilité. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez au loin et la paix à ceux qui étaient proches. Chers amis, moi, personnellement, je ne prie pas pour le réveil. Je prie pour un éveil. Parce que le problème avec la société, c'est pas qu'elle est endormie, c'est qu'elle est inconsciente. C'est pas la même chose. Elle n'est pas endormie, elle est inconsciente du fait de Dieu et ce que Dieu veut faire dans leur vie. Leur nature humaine a besoin d'être réconciliée avec Dieu, a besoin d'être éveillée au plan de Dieu pour l'humanité. L'Esprit de Dieu a besoin de vivre en nous et en eux afin que les murs de la séparation culturelle,
Que les divisions raciales soient détruites et remplacées par l'adhésion à une nouvelle famille. C'est ce qu'il dit ici, là. Une nouvelle famille, un nouvel homme, une nouvelle famille, que la Bible appelle le corps de Christ. Vous pouvez rencontrer des gens de cultures différentes qui sont convertis et qui peut avoir des guerres entre leur culture et qui, eux, vont être en paix parce qu'ils sont unis par un lien sacré qui est un lien qui vient de leur nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et la réponse est là. Comment est-ce qu'on va faire pour régler le problème entre Israël et les Palestiniens? Il y a juste un moyen, là. Il n'y a pas de solution politique qui est durable. Le seul moyen, ça va être des vies transformées. Des vies transformées par la puissance de Jésus. Il y a quelques années, j'ai fait un voyage en Israël et j'avais entendu dire qu'il y avait une église palestinienne à Jérusalem, une église qui était comme un peu souterraine, là, qui était pas, il n'y avait pas d'affiche sur la rue. Et je me suis donné comme mission le dimanche que j'étais à Jérusalem de trouver cette église-là. Alors, je savais que c'était dans le vieux quartier de Jérusalem. Et voilà que avec deux de mes collègues, on s'est mis à marcher les rues. Là, on est entré dans les quartiers musulmans. On se faisait regarder là c'était évident qu'on était des touristes, là. Et les gens nous regardaient. Et finalement, on arrive à une place, puis on entend quelqu'un qui chante. Puis on s'est dit, « Hey, on connaît ce chant-là? » On essaie la porte est barrée, on sonne. Quelqu'un vient répondre, on dit, « Nous, on est des chrétiens du Canada. » On a l'impression qu'on a entendu quelqu'un chanter. « Êtes-vous l'Église palestinienne dont on a entendu parler? » Et ils ont dit oui. Ils nous ont invités. On est monté au 2e étage et on a participé à la réunion avec eux. Maintenant, moi, je n'ai pas compris ce qu'ils se disaient. Ils nous ont traduit en anglais, là, mais je ne comprenais pas la langue. Mais savez-vous quoi? Durant le temps des chants, là, j'avais l'impression d'être dans une église au Québec. En fin de compte, on chantait les mêmes chants, sauf que c'était dans une autre langue. Et l'esprit qui régnait, c'était un esprit qui nous unissait. La paix de Christ, la grâce que le Seigneur manifeste dans nos vies va au-delà des différences culturelles qu'on peut avoir et les murs qu'on a élevés culturellement. La grâce de Dieu les abat. Et c'est ça la solution. C'est ça la solution pour l'humanité. L'Esprit de Dieu a besoin de vivre en nous et en eux afin que les murs de séparation culturelle, comme j'ai dit, et les divisions raciales soient détruites. Et c'est ainsi que le verset 14 qui dit « Il est lui-même notre paix, rassemblant les deux factions séparées de l'humanité pour en faire une unité nouvelle pourra se réaliser. » Une fois que le Seigneur a fait cette œuvre-là, après ça, c'est à chacun de nous d'être intentionnel et de faire un effort pour conserver la paix. Pour que la paix soit durable entre nous, bien, les membres d'une grande famille, de cette grande famille de Dieu, doivent être intentionnels et s'efforcer à conserver la paix. Écoutez bien la manière que la parole vivante exprime le texte dans Éphésiens chapitre 4, les versets 2 et 3. Il dit qu'on voit dans votre vie de tous les jours que vous êtes humble, doux et patient, en particulier dans vos rapports mutuels. Portez et supportez-vous réciproquement avec beaucoup d'affection. Cherchez à conserver, écoutez bien la phrase, cherchez à conserver entre vous l'unité que le Saint-Esprit a créée et restez liés les uns aux autres dans l'harmonie de la paix. Le Saint-Esprit crée des liens d'unité et c'est nous, les êtres humains, qui les brisons, ces liens-là. Parce qu'on n'a pas le courage de fournir l'effort, de conserver
la paix. Alors, je vous lance un défi ce matin. Êtes-vous prêts à vous engager, à chercher entre nous l'unité que le Saint-Esprit a créée et de rester liés les uns aux autres dans l'harmonie et dans la paix, plutôt que de se séparer, plutôt que de partir, plutôt que d'aller ailleurs, plutôt que, rajoutez-en là. En Romains, le chapitre 12, au verset 18, Jésus déclare, « S'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. » Remarquez bien la phrase, « dans la mesure où cela dépend de vous ». Je sais qu'il y a des situations dans la vie où ce n'est pas toujours possible. Ça en prend deux pour danser, comme on dit, là. C'est pas toujours possible. Mais ça n'empêche pas que l'exhortation que la parole nous donne, c'est de faire tout notre possible pour vivre en paix avec tous. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à fournir l'effort pour vivre en paix avec les autres? Je termine ce matin avec comment recevoir la paix de Jésus. On le sait, si vous êtes à l'Église depuis quelque temps, vous savez, c'est en recevant Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Si vous êtes nouveau parmi nous ce matin, c'est votre première fois dans une Église évangélique, bien, sachez que pour faire la paix avec Dieu, c'est simple. L'être humain a tendance à vouloir compliquer les choses, mais c'est simple. La première chose qu'on a besoin de faire, Romains chapitre 5, le verset 1 dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, c'est en invitant Jésus dans notre vie comme notre sauveur personnel qu'on peut expérimenter la paix de Dieu. C'est tout simplement en offrant une prière, en reconnaissant que nous sommes des êtres pécheurs et qu'on reconnaît que Jésus est mort sur la croix pour nous et qu'on l'invite à venir vivre dans notre vie. C'est aussi simple que ça pour devenir enfant de Dieu. Si ce matin, vous êtes nouveau parmi nous et vous voulez vivre cette expérience, bien, voici une prière que vous pouvez prier avec moi. Et la prière est celle-ci. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je crois et je confesse que tu es mort pour moi sur la croix et que tu es ressuscité pour me donner la vie. Aujourd'hui, je t'invite dans ma vie, comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Sois le prince de paix dans ma vie et je m'engage à vivre pour toi. Si vous avez fait cette prière pour une première fois ou si c'est un réengagement vers le Seigneur, venez me voir. Je veux prier avec vous avant qu'on se quitte. Alors, en terminant, en tant que chrétiens, chers amis, nous sommes appelés à vivre cette paix dans nos relations les uns avec les autres. Cela signifie de pardonner aux autres leurs offenses, comme le Seigneur nous a pardonné les nôtres. Cela signifie de chercher la réconciliation, de promouvoir l'amour dans nos foyers, dans nos communautés. C'est d'être intentionnel à vouloir conserver le lien de la paix que le Seigneur, que l'Esprit Saint a fait lui-même. De conserver ce lien avec nos frères et nos sœurs dans le Seigneur. Seigneur Jésus, on te remercie pour ta bonté. On te remercie pour l'opportunité de réfléchir à ton œuvre. Merci pour cette saison de Noël qui nous aide à nous concentrer sur la naissance de Jésus, de parler, Seigneur, des prophéties qui concernent Jésus. Merci parce que tu es le Prince de paix. Et aide-nous, Seigneur, à expérimenter pleinement cette dimension que tu veux agir dans nos vies en étant le prince de la paix de nos cœurs, de nos âmes, mais aussi de faire de nous des artisans de paix envers ceux autour de nous. Bénis ton peuple, Seigneur, dans ces jours particuliers.
Ces jours, Seigneur, où on a des belles opportunités de parler de la naissance de Jésus autour du thème de Noël, Seigneur, donne-nous le courage et l'audace d'être des agents de paix, des artisans de paix. Dans ton précieux nom, on a prié. Amen. Amen. Pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.